Monsieur le secrétaire général du FPI, pourquoi le FPI a-t-il refusé d'aller au gouvernement Ouattara? Le FPI a-t-il véritablement refusé? Je ne crois pas. Par principe, nous admettons, comme la plupart des Ivoiriens, que notre pays a beaucoup souffert. Et effectivement, il a beaucoup souffert. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de dégâts. Et quand c'est comme ça, on ne peut qu'être choqué. Et devant ce désastre, je pense, et je voudrais le réaffirmer, que c'est le devoir de chaque Ivoirien, en tant que fils ou fille de ce pays-là, de contribuer de façon active à la reconstruction de notre pays. Et donc nous avons dit que vraiment pour nous, c'était un devoir d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Et partout où cette volonté s'exprimerait, nous sommes disponibles pour jouer notre partition. Nous avons été au demeurant encouragés dans cette prise de position par l'attitude qui a été celle du président Alassane Ouattara depuis qu'il a presté serment. Depuis sa cérémonie de prestation de serment, il n'a eu de cesse de dire qu'il faut aller à la réconciliation, qu'ensemble, que c'est ensemble dans la fraternité que nous devons reconstruire le pays. Nous avons de grands défis à relever et cela ne peut se faire que dans l'esprit de fraternité. Pour un président de la République, quand même, qui fait preuve d'autant d'humilité, et je pense de générosité aussi, parce qu'il a pris le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, il fait l'ouverture, il prône la fraternité. Il n'y a pas de raison que nous, en tant que formation politique, même si nous avons perdu le pouvoir, que nous ne pouvions pas reconnaître que vraiment, il y avait là quelque chose à démontrer aux yeux de nos compatriotes. La bonne volonté à démontrer aux yeux de nos compatriotes pour que dans la solidarité, nous puissions travailler au chevet de la mère patrie malade. Mais ceci étant dit, il n'en reste pas moins que nous sommes des animateurs de partis politiques. Un parti politique, comme chacun le sait, est toujours adossé quand même à une frange importante de la population. Et pour ce qui concerne le Front populaire ivoirien, qui est le parti qui a été créé par le président Laurent Gbagbo et dont il est issu, c'est quand même une grande formation. Laurent Gbagbo, son poids politique quand même dans le pays, c'est au moins 40% de l'électorat. Nous ne pouvons pas prendre sur nous seuls d'entrer dans le gouvernement. Il faut qu'il y ait la forme, il faut qu'il y ait la manière, de sorte que nous ne subissions pas le courroux de nos militants et de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes qui ont de la sympathie pour nous. Laurent Gbagbo, il est en résidence surveillée. Son épouse Simone Gbagbo est en résidence surveillée à Odélé. À ce jour, nous ne savons pas dans quelles conditions ils vivent là-bas. Depuis sa chute, le 11 avril dernier, nous ne l'avons pas encore vu physiquement. C'est par presse interposée, par la voix de ses avocats, qu'on nous dit, bon, il va bien. On dit, bon, Dieu merci, s'il va bien. Mais le président Alassane Ouattara lui-même, il s'est fait le devoir de rassurer les Ivoiriens dès les premières semaines en disant que Laurent Gbagbo, il est au nord et que, en tout cas, il est dans de bonnes conditions. Ça nous a rassurés, mais ça n'est pas suffisant. Et nous avons beaucoup de nos camarades aussi qui sont à la Pergola, qui sont en résidence surveillée. Certains sont à Katula et enfin d'autres à Bouna. Pour l'entrée dans le gouvernement, il aurait fallu que nous soyons approchés de façon formelle. Nous n'avons pas été approchés de façon formelle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois une semaine avant la constitution du nouveau gouvernement, la mise en place du nouveau gouvernement, au moment où je venais à mon bureau, j'ai été appelé par une des secrétaires du Premier ministre. Le Premier ministre vous accorde une audience pour aujourd'hui à 12h30. J'ai dit, bon, d'accord. Mon programme me permet de répondre à ce rendez-vous. Je suis venu à mon bureau. À peine j'ai commencé à lire mes journaux que la même secrétaire m'a rappelé. Elle m'a dit, ah, monsieur le secrétaire général, vous attendrez que je vous rappelle pour confirmer, parce que le Premier ministre a des audiences au Golfe. Et je ne sais pas à quelle heure il revient. C'est quand il sera de retour, je vais vous rappeler. J'ai dit qu'à cela n'était madame. J'ai attendu jusqu'à 15h30. Elle ne m'a pas rappelé. Et c'est moi qui ai pris sur moi
de l'appeler. J'ai dit, compte tenu certainement de son calendrier qui est chargé là-bas, il faut que moi je lui rappelle que elle m'avait annoncé que j'avais une rencontre avec monsieur le Premier ministre. Je l'ai donc rappelé. J'ai dit, madame, et ma rencontre avec monsieur le Premier ministre. Elle dit, c'est parce qu'il ne m'a pas encore fait de retour que je ne vous ai pas encore appelé. Mais je vous appellerai quand il va venir. Ben, j'ai attendu toute la journée, j'ai plus de coup de fil. Ça s'est passé comme ça. J'avais espéré que le lendemain, le rendez-vous serait relancé, mais malheureusement, le lendemain, ça n'a pas été le cas. Et c'est 2 jours après, le même Premier ministre a appelé le président intérimaire Mamadou Coulibaly. C'est Coulibaly lui-même qui m'a fait le compte rendu. Il a appelé, et Coulibaly est allé à ce rendez-vous, et lui dit, tout de go, à monsieur le président intérimaire du Front populaire ivoirien, le président de la République m'a donné des instructions au moment où il allait pour sa mission à l'étranger. Il m'a dit de mettre le gouvernement en place. Bon, il est prévu 2 postes de ministre pour le RPI. Je vous demande de me faire parvenir une liste de 6 personnes. C'est nous-mêmes qui allons choisir dedans. Donc le président Coulibaly était pris un peu de court aussi. Surtout que quelques heures avant, nous étions retrouvés dans le cadre cette fois-ci d'une famille plus élargie, le CNRD. Donc dans le cadre du CNRD, nous avions eu un petit tête-à-tête et nous avions émis le souhait d'avoir une audience avec monsieur le président de la République. Alors donc le président Coulibaly qui s'est rendu au rendez-vous a profité de l'occasion pour signifier au Premier ministre que j'ai même une demande d'audience avec moi pour le président de la République. Nous souhaiterions le rencontrer d'abord et puis peut-être au terme de cet échange-là, on va voir comment nous allons aviser. Le Premier ministre lui a signifié que lui, il y avait le temps qui jouait et qu'il n'avait pas vraiment à attendre, qu'il veut les noms qu'il demande. Le président Coulibaly est revenu à son bureau et il a pris sur lui de faire une réponse écrite pour exprimer la position qu'il a eu à exprimer, qui est que, par principe, lui, il estime que un parti qui a gagné doit pouvoir gouverner seul et sereinement, prendre ses responsabilités. Le parti qui est vaincu reste à l'opposition et joue son rôle de parti d'opposition. Le FPI est absent au gouvernement Ouattara. S'il est absent dans les législatives et dans les municipales, allons-nous assister à la dislocation du parti? Ben, écoutez, ça, je crois pouvoir dire que le FPI, quand même, c'est un grand parti. Dans la conscience collective, Laurent Gbagbo est quand même l'une des personnes, pour ne pas dire la personne principale, qui a lutté pour que le multiparti soit chez nous, pour que la démocratie soit. Alors que son parti ne soit pas présent à des instances aussi importantes que le gouvernement, ne se présente pas aux élections législatives ou municipales, évidemment, ça doit amener chaque Ivoirien qui fait une lecture consciente de la situation politique dans notre pays à se poser des questions. La question telle que vous venez de vous la poser. Ben, c'est pour cela que nous disons que nous n'avons pas le droit de faillir à notre devoir. Parce que nous sommes quand même, comme on le dit en politique, parmi les pionniers de la démocratie. Donc c'est notre devoir de toujours continuer de travailler pour la consolidation de cette démocratie. Mais justement parce que nous sommes parmi les pionniers, nous ne devons pas faire aussi de la figuration. On ne doit pas se servir du RPI comme d'un tableau, des peintures. Non, le RPI doit être à la place qu'il mérite, selon son poids et selon l'expérience qui est la sienne. Ça, c'est notre souci. Si nous allons au gouvernement, ce n'est pas pour faire de la figuration. Nous estimons que c'est de façon consensuelle et solidaire que nous devons reconstruire la Côte d'Ivoire et nous y allons pour jouer notre rôle, comme cela se doit. Nous ne venons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous allons aux législatives, c'est pour quand même assurer la représentation équilibrée dans le Parlement, pour que le jeu démocratique puisse véritablement jouer.
Mais si nous constatons que les conditions qui sont mises en place sont telles que si nous présentons à ces élections-là, c'est pour en sortir bredouille. Et que peut-être le souci de l'autre côté, c'est de faire en sorte que le pays n'existe pas, ne puisse pas exister. Ben, nous n'allons pas tomber dans ce jeu-là, dans ce piège-là. Ce serait à notre corps défendant. C'est pour ça que nous voulons réitérer l'appel aux autorités de prendre toutes les dispositions. Qu'est-ce que le FPI compte faire maintenant? Ben, le FPI, puisque nous ne sommes pas au gouvernement, bien logiquement, nous sommes dans l'opposition. Et ce que nous souhaitons, c'est que vraiment les conditions de l'exercice de la démocratie se créent, se mettent en place. Et de ce point de vue-là, nous avons quelques inquiétudes. Vous savez, l'année 2011, c'est quand même l'année d'élection générale. Il y a eu les élections présidentielles, c'est passé, mais ils doivent suivre les élections législatives, les élections municipales, les élections des conseils généraux et peut-être les élections régionales. Donc il s'agit d'une période d'élection générale. Il faut véritablement que la démocratie puisse fonctionner. Nous demandons, et ce que nous souhaitons, que le président Alassane Dramane Ouattara puisse prendre les dispositions nécessaires pour que la démocratie se joue véritablement selon les règles de l'art. Aujourd'hui, nous nous interrogeons, est-ce que nous pourrions aller aux élections législatives si la situation ne s'est pas améliorée? Aujourd'hui, il y a des questions d'insécurité. Je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Et je voudrais saluer au passage la volonté qui est exprimée à la fois par M. le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ces derniers temps pour justement amener la situation à se stabiliser, pour améliorer la situation au plan sécuritaire. Je crois que c'est des actes qu'on ne saurait ne pas saluer. Il faut les saluer, les encourager et leur demander d'aller plus loin. Parce que la sécurité, ça n'est pas seulement au niveau du Grand Abidjan, c'est-à-dire du district d'Abidjan. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays même, dans tous nos départements, nos parents souffrent. Monsieur le secrétaire général, avez-vous un appel à lancer? Ben, l'appel à lancer, oui. C'est à l'endroit toujours des autorités, de nos autorités. Et à l'endroit précisément du président de la République. Du président de la République pour lui dire, aujourd'hui, c'est lui que tous les Ivoiriens regardent. La tâche n'est pas facile, hein, parce que nous-mêmes qui sommes des petits responsables à notre petit niveau, puisque je suis président du Conseil général, et la leçon que je retiens, c'est que la gestion des hommes n'est jamais facile, hein, a fortiori un pays, une nation. Et quand on sort des situations aussi tragiques et dramatiques, ben, ça n'est pas facile. Et qu'il pense aussi à son frère Gbagbo, hein. Oui, je voudrais dire que lorsque nous sommes retrouvés à Cape Town et qu'il m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa chambre d'hôtel, il n'a eu de cesse de répéter que Laurent, c'est un ami. Laurent, c'est mon frère. Laurent, c'est un ami. Il appelle Laurent d'ailleurs. C'est maintenant que j'entends le président Alassane Ouattara dire Gbagbo. Sinon, il dit toujours Laurent. Donc c'est Laurent, c'est son frère. Même si c'est la vie des hommes, l'histoire a fait qu'il y a eu cette fracture. Je pense qu'il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il reste son frère. Et que tous les Ivoiriens, nous sommes des frères et des sœurs. Nous avons besoin de nous tenir par la main pour aller de l'avant, pour construire notre pays. Que l'esprit de vengeance, l'esprit de haine n'habite pas chacun de nous. Et puis se dire, je suis venu, c'est la démocratie, c'est le jeu politique, c'est comme ça, mais il m'appartient de faire table rase de tout ça, de tout ce qui a eu comme dysfonctionnement, pour mettre le cap sur l'avenir. Et l'avenir, ça doit être de véritables règles consensuelles. L'avenir, ça doit être une véritable société de transparence et de rigueur. Ça doit être une véritable société de la grande fraternité, comme cela est dit dans notre hymne national. Voilà le vœu que je peux émettre. Et je voudrais demander à nos militants de ne pas se décourager. Nous avons été battus, on a perdu le pouvoir, mais nous existons. Il nous appartient de nous donner les moyens pour faire un bon qualitatif. Et nous avons les possibilités de faire ce bon qualitatif. Nous sommes en train de nous battre pour que les conditions puissent exister de notre épanouissement. Si les autorités mettent en place ces conditions-là, il faut qu'on se batte et que le pays puisse exister. Voilà le vœu que nous puissions émettre. Laurent Gbagbo a trop lutté
pour que la démocratie soit, nous ne devons pas l'enterrer trop tôt. Nous devons lutter pour qu'il survive. Merci, M. Bieka.